Les unes de vos quotidiens nationaux ce mardi 7 avril ne sont pas beaucoup plus digestes qu'hier. Libération choisit ce matin de revenir sur une actualité qui n'a pas franchement emballé les chaînes Tout Info, une actu qui est même passée sous silence et dans l'indifférence la plus totale. C'était samedi dernier, 1500 migrants fuyant les violences de leur pays ont été secourus et recueillis à Lampedusa, l'île sicilienne. L'occasion de rappeler également que 2014 a été une année record avec 170 000 migrants venus accoster sur le sol italien, sans compter ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants morts pendant leur périple. Le Monde, pour sa part, continue de s'intéresser à ces 142 étudiants, chrétiens en majorité, massacrés au Kenya par des djihadistes de la région, selon le quotidien. Des morts que les chrétiens d'Orient et du monde pleurent encore, à l'image de la une de la Croix. Il y a comme un cheveu dans la soupe et c'est une exclusivité du Figaro, le journal qui s'est procuré la fameuse étude commandée par Arnaud Montebourg qui envisageait l'exploitation du gaz de schiste. Un rapport selon le quotidien que François Hollande a purement et simplement envoyé aux oubliettes, un enterrement de première classe. Le Figaro qui titre également sur ce qui n'est pas un détail, même si l'info prend peu de place dans vos quotidiens, la loi Macron qui est examinée ce matin par les sénateurs. Un projet d'abord imposé à l'Assemblée et qui arrive aujourd'hui au Sénat, dénonce l'humanité et pour qui la loi Macron ne connaît qu'un seul vrai opposant, le front de gauche, étant entendu que les socialistes et la droite ne cherchent qu'à se partager le gâteau, déplore le quotidien. Fleur Pellerin, ministre de la Culture, presse Mathieu Gallet de débloquer la crise à Radio France. Le personnel de la radio publique, en grève depuis maintenant 20 jours, rejette en bloc le plan stratégique que la direction présentera demain en comité central et qui prévoit près de 400 départs. Autant dire que la grève risque de durer, selon les syndicats. Côté sport, rien de nouveau sous le soleil. La Ligue 1 continue d'exciter nos confrères de l'équipe qui trouvent qu'après le classique haut de gamme entre l'OM et le PSG, le suspense est à son comble. Enfin, une bonne nouvelle dans tout ça, la libération de l'otage néerlandais, otage d'Aqmi au Mali. La bonne nouvelle, dit-on, c'est surtout qu'il a été libéré par l'armée française. Certaines mauvaises langues racontent que c'était un pur hasard et d'autres que les Français sont trop forts. Bonne lecture et très belle journée.